Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Ça fait plaisir de vous voir ici. Bienvenue à la soirée des clôtures de la 22e édition du festival Chéri Chéri, le festival des films LGBTQ de Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francisco Bianchi, un des programmateurs du festival, notamment des courts-métrages. Pour la programmation des courts-métrages, on commence assez tôt dans l'année. On visionne à peu près 500 films ou même plus. Et c'est un travail très, très, très fascinant. Donc c'est pour ça que j'aimais bien, au tout début, remercier une personne qui m'a bien accueilli dans l'équipe du festival et j'aimais bien le remercier pour sa patience, pour sa bienveillance et aussi pour la confiance qu'il m'a accordée. C'est Hervé Joseph Lebrun, le délégué général de Chéri Chéri. Donc Hervé, je ne te vois pas du tout là, mais voilà, merci beaucoup Hervé. J'aimerais bien aussi remercier quelqu'un qui ne me connaissait pas et que finalement c'est Hervé qui m'a présenté et qui a aussi m'accueilli dans ce festival, dans l'équipe du festival. C'est le président Cyril Legan. Donc je ne vais pas tarder parce qu'on a beaucoup de choses à parler et à dire. Donc je vais appeler ici sur scène à côté de moi le président du festival Cyril Legan et la divine programmatrice Olivia Chaumont. Bon, merci Francisco pour ces mots très touchants. Il a été vraiment formidable. Il a bossé comme un dingue pendant toute cette semaine. Il était super investi. Donc vraiment, applaudissez-le bien fort, Francisco Bianchi. Alors, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée de clôture du 22e festival Chéri Chéri. On a passé une semaine incroyable. On va vous raconter un petit peu et puis surtout découvrir le palmarès. N'est-ce pas, Olivia? Tout à fait. Cher Cyril. Moi, j'ai fait des rencontres vraiment incroyables pendant ce festival, pendant toute cette semaine. Ça a été très intense. Comme je l'avais dit à l'ouverture, on a reçu des équipes du monde entier et ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager avec le public tous ces moments d'échange. Je pense que c'est vraiment ça aussi la richesse d'un festival, c'est de pouvoir croiser des personnalités. Voilà, il y en a eu tellement, on peut peut-être en citer quelques-uns. Voilà, Bruce Labrousse, João Pedro Rodrigues, Jacques Martineau, Olivier Ducastel, Christophe Honoré, voilà, pour ne citer que Béatrice Dalle. C'était vraiment une semaine très très riche, très intense. Et ce côté chaleureux, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on s'engage dans ce festival. Voilà. Plus de 50 films, dont 10 longs métrages en compétition sur 7 jours, donc avec une affluence record cette année. Donc la 22e édition du festival Chéri Chéri a été une réussite. Alors, juste un petit mot, parce que là, on est tous très heureux, on fait la fête, on va s'éclater après avec Patsy et Eddie, et je sais que vous attendez ça avec impatience. Mais quand même, ce matin, quand je me suis levé et que j'ai regardé les nouvelles du jour, c'était pas forcément réjouissant de voir qu'à Aulnay-sous-Bois, le maire avait fait censurer la campagne de prévention de nos partenaires TexoSafe, l'IFTES. Il faut quand même se rappeler qu'on doit être vigilant devant ces agissements, devant les censures de la Manif pour tous aussi, qui avait déjà commencé à entacher cette campagne. Et on ne dira jamais assez qu'il faut soutenir
aussi la presse LGBT. C'est l'un des combats de ce festival, la visibilité, c'est très important. Donc restons vigilants. S'il y en a qui habitent Aulnay, on peut recoller des affiches. Voilà, avant d'aller plus loin, on va remercier tous ceux qui nous ont aidés pour ce festival et sans qui rien n'aurait été possible. À commencer par notre équipe de bénévoles d'accueil, chapeautée par Vanessa Serman. Applaudissez bien fort Hello, Charlie, Kirill, Maxime, Oussama, Kate, Elliot, Nicolas, Greg, Antoine. Voilà, ils ont été vraiment extraordinaires toute cette semaine. Ils vous ont aidé, j'espère, dans ce festival à trouver des réponses aux questions et à être accueillis avec bienveillance. Et c'est pas toujours facile. Bien évidemment, on remercie aussi l'équipe de programmation, à commencer par le délégué général, Gervais-Joseph Lebrun. Il a été formidable, Hervé, il a bossé comme un dingue. On va citer aussi Mélanie Vives, Francisco Bianchi, Anthony Kling, Laurent Bocahu, et bien sûr vous, Olivia Chaumont. Il ne faut pas oublier aussi l'attaché de presse, c'est un boulot super important pour faire connaître Chéri Chéri, Emmanuel Vernière, ainsi que Julien Argeliès et Fabien Macra pour la communication. Notre partenaire très privilégié qui a joué un grand rôle dans la réussite de cette édition, Christophe Sauret, rédacteur en chef de Garçon Magazine et Quick. Une autre personne qu'on ne remerciera jamais assez et dont l'aide a été incroyablement précieuse, c'est Mickaël Léger à la technique. Vraiment, il mérite d'être applaudi. Le graphiste qui a fait cette magnifique brochure qui est Christophe Ledréan. Jean-Christophe Bouvet, mon ami toujours présent, toujours de bons conseils. Et évidemment, tous les partenaires médias. Alors, il y a les Inrock, Transfuge, Tétu, Oui FM et le magazine lesbien Well Well Well. Il faut dire. Et acheter. Quel enthousiasme pour Well Well Well. Alors voilà les amis d'Univers Ciné, on remercie Charles Imbert, on remercie Tribu Move, Thierry Calmont, il est là, je sais, je l'embrasse. Le Tango, Hervé, La Tapie, merci à Gayvox, à Kif Daddy, ils sont là aussi, on les embrasse. Mister BNB, My Gay Trip, David Pérez, je l'ai vu aussi. Et puis Gwenaël de sexshopgay.com qui va vous aider dans vos achats de Noël, bien sûr. Allez-y sur sexshopgay.com. Sans modération. Voilà, tous les C'est à moi. Alors aussi, après il y a les médias. Après les médias, il y a les distributeurs. Alors ceux-là sont vraiment importants, il faut les remercier. Surtout ceux qui ont accepté de nous confier leurs films. Il y a Optimal, Épicentre Film, KMBO et la célèbre 20th Century Fox. Ainsi que tous les indépendants, tous les producteurs, les réalisateurs de courts-métrages. Et puis, bien entendu, nos partenaires institutionnels, sans qui, évidemment, on ne pourrait pas financer ce festival. Voilà, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, et son adjoint Bruno Julliard, l'ensemble de la mairie de Paris. Alors, Madame... Et ne la huez pas. Oui, parce qu'elle a quand même fait un chèque qui nous a permis de faire ce festival comme les autres. Madame la présidente Valérie Pécresse de la région Île-de-France. Bon, mais j'avais dit de pas la huer. Hein. C'est pas sympa quand même. Bon, la direction départementale des affaires culturelles, l'INPES avec SexoSafe. Les autres partenaires prévention, l'ENIPS, SIDA Info Service. On remercie chaleureusement les services culturels de l'ambassade d'Israël qui nous ont permis de faire venir la réalisatrice de Parache, Michal Vinik. Et enfin les équipes de MK2, Nathanaël Karmitz, Bertrand Roger, Caroline Le Seur. Et surtout, également, tous les gens des deux cinémas, de MK2 Quai de Loire et MK2 Beaubourg, qui nous ont permis de faire venir la réalisatrice de Parache, Michal Vinik. Et enfin les équipes de MK2, Nathanaël Karmitz, Bertrand Roger, Caroline Le Seur. Et surtout, également, tous les gens des deux cinémas de MK2 Quai de Loire et MK2 Beaubourg,
avec Vincent Desormeaux, Manon Pechberti, Pardis Fouladi, tous les projectionnistes, Il y a les personnels Patricia, d'accueil. Voilà, à la Patricia, régie à la aussi, régie. qui a fait un boulot formidable. Merci à tous. Et enfin, nos photographes, voilà, qui ont cette année fait beaucoup de photos. Ils étaient très motivés et très présents. Denis, Nicolas, Hello. Merci à eux tous. Voilà, Bon, un grand merci Cyril, à tous. maintenant qu'ils se sont bien chauffés, à force d'applaudir, on peut peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Donc nous allons découvrir ensemble le palmarès de cette 22e édition. Et pour cela, je vous demande d'accueillir les membres du jury, des jurys, puisqu'il y en a 3. Et pour commencer, le jury des courts-métrages. Donc je vais demander aux 3 jurés de venir sur scène. Marie Amachou-Kelly, Damien Aubel, David Courtin. Voilà. La réalisatrice Maria Machoukeli, le journaliste Damien Aubel et le chanteur David Courtin. Voilà, bienvenue. Bienvenue, prenez un micro, enfin l'un d'entre vous au moins. Venez. Prenez au milieu. Coucou à tous. Ça marche. Alors, Ça va bien, super. Alors, quel est votre premier prix? Enfin, le premier prix qui est le prix du jury. Le premier prix dans le désordre, tu veux dire. Voilà, dans le désordre. Damien, jury. je te laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir. Donc ça marche. Alors le premier prix, qui est en fait le prix du jury, donc dans la catégorie court-métrage, a été attribué à l'unanimité et dans le plus grand consensus à I'm Fine de Lucretia Knapp. Alors, on m'a dit qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui Elle est là, la recevrait dame, le je l'ai prix vue tout pour à I'm l'heure. Fine. Oui, Voilà. allez, venir. Hein. bienvenue. Bravo. Et je lui ai promis Ça qu'on fait lui rien. claquait tous la bise aussi. Vous êtes la productrice? Non. Vous représentez le... Allez-y, prenez le micro. Oui, bonsoir à tous. En fait, moi, je suis rien dans ce... En fait, je viens juste... j'ai eu un message de la réalisatrice et de la productrice qui sont des amis de 30 ans en me disant, voilà, si tu peux venir, c'est bien. Voilà. Bon, par procuration. Elles Par procuration, donc. sont Baba. Ah non. dans le Massachusetts et c'est un peu loin. Et elles ne pouvaient pas... Si vous préférez une voix de robot, je vous passe celui-là. Voilà, mais merci beaucoup pour elle. Et je sais pas, j'avais promis une photo, alors peut-être avec les membres du jury. Bah attends, avec tout le monde. Oui, Alors, on la dans fera l'autre tout à sens. l'heure. Vous reviendrez tout à l'heure, on fera une grande photo de groupe. Ok, super. Voilà. Ah oui. Tiens Cyril, ton micro est vraiment pourri, je suis désolé. Tu as, pris... Mon micro est pourri, là. Comment tu Eh, tu as pas remis le prix. Alors, le grand prix. Marie, un petit mot pour créer un petit peu de suspense avant de remettre le grand prix. Je suis là pour le suspense, c'est super. Non, on voulait remercier le festival parce qu'on a vu quand même près de 60 films, ce qui n'est pas rien. Alors, on a vu du lesbien, du PD, du trans, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? De l'international et du français, ce qui n'est pas pareil. De l'animation. Que c'était fou et qu'il a fallu en choisir qu'un, mais qu'on a eu d'autres coups de cœur aussi. Et donc, merci de nous avoir fait partager tous ces films. Voilà. Merci à vous. Et donc nous attribuons tous les trois du coup ce grand prix du court-métrage à Mother Knows Best de Michael Bunsen. Voilà, le film s'appelle Mother Knows Best. Et alors, petite surprise, vous aurez la chance de Ça n'est voir pas le Michael qui vient film. chercher le prix. Pardon? Ça n'est pas Michael qui vient chercher son prix. Ah voilà, donc on a un mot du réalisateur. Et vous aurez la chance de voir le court-métrage tout à l'heure, avant le film Absolutely Fabulous. Voilà, et j'espère que ça vous fait plaisir. Oui, donc en fait, cet après-midi, j'ai appelé le réalisateur Michael Bunsen. Il est en Suède, donc
Je lui ai demandé un petit mot, juste pour qu'il me dise voilà, ses ressentis voilà, de ces prix-là. Et il m'a dit, au nom de l'équipe du film, j'aimerais bien remercier les festivals d'avoir programmé Mother Knows Best et les jurys de l'avoir choisi pour les grands prix. Quel honneur, quelle surprise. Merci beaucoup. En tant que réalisateur gay, ces prix a beaucoup d'importance pour moi. Ils m'inspirent personnellement à continuer la lutte. Ce soir, je serai dans les seuls bars gays de Gothenburg et je trinquerai avec les meilleurs cocktails. En revanche, mon corps sera à Paris en train de danser avec vous tous. Merci beaucoup. Merci Francisco et merci au jury des courts-métrages. Ils ont été très assidus, ils avaient beaucoup de travail. Donc, Olivia, maintenant, on va passer... le jury du documentaire. Donc, je vais appeler Marie Kirchen, Adrien Nazeli et Bruce. Deux journalistes et un réalisateur pour remettre le prix du documentaire, enfin les deux prix du jury documentaire. Si vous pouvez prendre les prix au passage. On va faire. On commence par le prix du jury. Alors, le prix du jury, ça fonctionne, est attribué à Stories of Our Lives de Jim Chouchou. Stories of Our Lives de Jim Chouchou. Je laisse Marie en dire un petit mot. Marie Kirchen va nous dire un petit mot sur le film. Très brièvement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, c'est un documentaire qui est issu docu-fiction d'ailleurs, qui est issu d'un recueil de témoignages sur des gays et des lesbiennes au Kenya. Et en fait, le réalisateur a mis en image 5 de ces témoignages. Et voilà, moi personnellement, j'étais un peu sceptique au départ sur le côté docu-fiction. Et en fait, ça marche vraiment très bien. Enfin, le film est absolument magnifique. Les acteurs sont magnifiques. Enfin, c'est vraiment à voir. Merci. Et donc, prix. Quel est votre grand prix ? Alors, après de nombreuses délibérations, puisqu'on a vu 12 documentaires, c'était compliqué, on a choisi de remettre le grand prix du documentaire Chéri Chéri à Kiki de Sarah Jordanov. Bravo. Bruce. Voilà, le film Kiki était présenté à Berlin. Voilà. Du coup, je suis un peu contrôle fric, donc j'ai écrit un petit truc. Donc du coup, Kiki, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est un documentaire sur le voguing. Si vous ne savez pas, c'est une danse qui est revenue un peu sur le devant de la scène médiatique depuis le film Paris is Burning dans les années 90. La réalisatrice Sarah Jordanov nous offre une vision qui est plutôt une vision historique, puisqu'on se situe dans la même scène qu'est la scène new-yorkaise, mais un quart de siècle après le premier film, Paris is Burning en tout cas. On voit au début du film des archives de Willy Ninja, qui était une figure importante du voguing. Et en fait, la résonance de ces archives avec l'actualité, enfin le présent en tout cas, elle est assez importante parce que en 2016, en fait, ça fait 10 ans en fait que Willy Ninja est mort des suites du VIH. Dans ce film qui suit des jeunes vogueurs et des jeunes vogueuses de la Kiki Scene, pendant 3 ans quand même le tournage, la danse est habitée par les problèmes qu'ils et elles rencontrent au quotidien. Donc, le film nous parle de racisme, de précarité, de VIH, de transphobie, d'homophobie. Et le voguing, en fait, est montré comme une réponse communautaire à ces enjeux. Aujourd'hui, il y a une scène voguing qui est très vivante à Paris et surtout, on voudrait leur faire des gros bisous. Voilà, ils sont venus nous voir et je les ai oubliés dans les remerciements, donc j'en profite. Paris Black Pride, voilà, qui était là aussi pour plusieurs projections. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui, tu le redonneras après. Alors, cette année, on a voulu mettre en place quelque chose qu'on nous avait beaucoup réclamé, ou en tout cas suggéré, qui était donc un prix du public. Et pour cela, on a décidé de le faire avec un partenaire très précieux dont j'ai déjà parlé, qui est Garçon Magazine. Voilà. Merci d'accueillir Christophe Sauret. Ça marche. Merci, cher ami.
Du coup, je suis très content d'être ici ce soir. On a effectivement décidé d'être un peu plus engagé et investi au niveau de tout ce qui est culturel. On a entre autres accueilli l'équipe de Chéri Chéri. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi. Donc ils ont été pendant quelques temps et encore pendant quelques mois dans nos locaux, ce qui nous a permis de découvrir un peu les coulisses. Et moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'investissement des bénévoles qui sont là ce soir et qui ont très largement contribué au succès de ces 8 jours de... Après, donc effectivement, je vais faire écho à ce que tu disais à 2 reprises. On va essayer d'être engagé dans les années à venir, puisqu'il semble que ce soit un peu plus compliqué si Fillon passe. Voilà, donc il faudra qu'on soit vigilant et les lecteurs nous le demandent, donc on fera au mieux pour défendre la cause LGBT et faire que les choses se passent au mieux pour nous. Deuxième écho, c'est ce que tu disais très gentiment quand tu as lancé le festival. On va, j'espère, collaborer de plus en plus. On fera de plus en plus de choses ensemble pour les années à venir et j'en suis particulièrement content. Voilà. Alors ce prix dont tu es à l'origine, parce que c'est toi qui as eu l'idée, c'est effectivement... je crois que c'est l'idée. C'est commun, mais bon, on a voulu que le public puisse s'exprimer et voter, lui aussi. Donc on l'a fait par la voie digitale. On a eu au total sur 8 jours 445 votants. Et donc le film qui a eu le plus de votes, le plus d'adhésions, c'est donc L'Ornithologue. João Pedro Rodrigues, voilà. On applaudit. Bien tu fort. veux en dire quelques mots, peut-être, tu seras plus... Dire quelques mots de L'Ornithologue, c'est difficile parce que c'est un film tellement dense, tellement poétique, tellement intense et en même temps très difficile à raconter parce que ça ressemble à son auteur de façon tellement intime que je pense qu'il faut absolument le voir en salle à partir du 30 novembre. Moi, je retiendrai le côté poétique. Ça m'a l'air effectivement un film particulièrement poétique. Voilà. Alors nous, on ne remet pas de petits cubes, on fera ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire mettre en avant ce film au niveau de nos différents supports, et donc voilà, faire que son succès soit le plus large possible. Merci à tous. Merci Christophe. Bravo à L'Ornithologue et Pedro Rodrigues. Maintenant donc le roulement de tambour. La catégorie reine des longs métrages. Voilà, puisque nous allons réunir le jury du long métrage. Donc je demande à Mehdi Ben Atia, Christine Rougemont, qui est réalisatrice. Pierre-Paul Pulgise, producteur. Et Chris Lag, réalisateur également. Applaudissez-les bien fort. Et Pierrot. Mettez-vous bien au milieu, voilà, comme ça on a plein de place, c'est génial. Alors vous avez 3 prix à remettre. On va commencer par le prix d'interprétation. Bonsoir, ça marche? Comment s'est passée votre semaine déjà? Notre semaine a été magnifique. On a vu des films vraiment... je parle au nom de tout le monde, mais je crois que je peux. Tous les films étaient bien, ou presque. Enfin, on a... Non, mais sérieusement, enfin, c'est assez rare dans un festival LGBT d'avoir une compétition de ce niveau. Donc on était vraiment assez contents, je crois. Tu peux le dire. Les délibérations ont été sereines? Ouais, je crois. Hein. Oui, merci. Donc, comité de sélection pour ce choix. Alors, ce prix d'interprétation. Parce que la beauté de ce film ne vient pas tant de son sujet que de la qualité du lien qui se noue entre les personnages, la caméra du réalisateur, de la force de l'incarnation, de la joie de jouer et du magnétisme de l'ensemble des garçons. Brothers of the Night, Patrick Chia. Brothers of the Night de Patrick Chia. 1-1. Il est là, Patrick Chia. Applaudissez-le, il le mérite vraiment.
Bravo. Merci beaucoup. Je crois que c'est Mehdi qui a ton prix. J'ai une voix forte, mais... Essayons. Alors, merci beaucoup pour cet étrange prix, qui n'est pas pour moi, mais je vais le transmettre aux garçons avec qui j'ai fait ce film. Je pense qu'ils vont être contents parce qu'ils étaient très fiers d'eux quand ils se sont vus. Donc, merci pour ce prix. Je suis très touché. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose, un peu plus compliqué, mais je trouve ce prix très chouette dans un festival comme celui-ci, parce que dans trop de festivals LGBT, il me semble, ne vous énervez pas, les personnes filmées sont traitées comme, sont regardées comme simplement des objets de désir. Et avec ce prix, vous dites que c'est autre chose que des objets de désir, les garçons que j'ai filmés. C'est des gens qui savent interpréter quelque chose, créer quelque chose et donc créer un lien au monde. Merci pour ça. Merci, Patrick. Dernière chose, le film il sort en février, le 8 février, avec Épicentre, mes distributeurs fidèles. Merci. Merci Patrick. Merci. Un deuxième prix, qui est donc le prix du jury. Donc pour ce prix du jury, notre choix s'est porté sur un premier film sensible, lumineux, authentique et engagé, qui à travers une histoire d'amour fait le portrait de jeunes femmes en Israël qui brûlent la vie par les deux bouts pour exister malgré les tensions qui traversent leur quotidien. Barrage de Michal Vénic. Bravo. Voilà, Michel Vénic, qu'on a eu la chance de recevoir cette semaine, qui est venu d'Israël. C'était un grand honneur et le film a reçu vraiment un accueil très chaleureux. Voilà, merci pour elle. Tout le monde applaudit tout le temps, on est chaud maintenant. C'est bientôt fini, alors voilà, on finira en beauté. Donc le Grand Prix, voilà, celui qu'on attend tous. Voilà, j'ai mis les lunettes. Donc, tout nous a plu dans ce film. La photographie, le jeu de l'acteur, l'histoire, la bande sonore. Cette réinterprétation du mythe de Saint-Antoine de Padoue nous a maintenus d'un bout à l'autre du film dans un rêve éveillé, où l'on ne sait distinguer la part onirique de la réalité, où s'entremêlent la spiritualité la plus élevée et la trivialité la plus crue. Le film en devient une métaphore du cinéma lui-même. L'interprétation double du personnage principal par le comédien Paul Arni et João Pedro Rodrigues nous a impressionnés dans sa capacité à incarner la transfiguration de Fernando en Antonio. Nous avons enfin été fascinés par la nature que le réalisateur parvient à faire interagir avec le personnage principal, au point qu'elle devient elle aussi un personnage principal. Le très bel ornithologue de João Pedro Rodrigues. Ouais. L'ornithologue João Pedro Rodrigues. Faites-lui un triomphe. Voilà le prix, Joao. Bravo. Merci. Mets-toi au milieu. Voilà. Bon. Bon, je suis... je suis très surpris. Merci beaucoup par ce prix. Par les deux prix aussi. C'est chouette d'avoir les... J'ai jamais le prix de public. C'est surprenant. Bon, je vais mettre ça dans ma poche. Bon, je sais pas trop quoi dire. Bon, le film va sortir bientôt. C'est bien aussi qu'il y a un prix et le film sort la semaine prochaine, que je puisse le partager avec les autres, avec les gens. Je pense que c'est le plus important, c'est que les films arrivent aux autres. Et je voudrais remercier, bien sûr, mon équipe du film. C'était un film qui n'était pas facile à faire, par des multiples raisons. Mais... Et bien sûr, Daniel Chaban d'Épicentre Film, qui on se connaît depuis mon premier long métrage. Et
bon, et c'est un plaisir de travailler avec lui, avec toute son équipe. Merci à tous. Et bon, merci. Bravo. Bravo à João Pedro Rodrigues. Bravo. Et merci à tous les membres du jury. Voilà, les 10 membres de tous les jurys qu'on a accueillis. Et ben voilà, vous pouvez aller vous asseoir. Merci Olivia d'avoir repris cette cérémonie avec moi.